Salut les dingues 225. Aujourd'hui on voit un comparo de folie. On est dans le style néo-rétro les amis. On est vraiment sur un style atypique. On est en mode roadster. Vraiment on est sur deux styles qui se démarquent, mais pas tant que ça. En fait, principalement, c'est la tarification, mais on va voir qu'au niveau des qualités, c'est quand même pas mal. En fait, les Japonais savent faire du très bon, et les Chinois, de leur côté, ils savent vraiment aussi s'inspirer des meilleurs. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. Pour cette vidéo, ici, on est sur la CB125R, et ici, on a la Zontes Scrambler. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est la similitude d'éclairage. Donc, je vais mettre le contact, vous allez pouvoir vous rendre compte. Au niveau du phare à l'avant, on est déjà sur une technologie LED, vraiment haut de gamme. Ici, on est sur de l'éclairage bar LED. Alors, on aime, on n'aime pas. On a vraiment deux styles complètement différents, même si elles embarquent toutes deux la même technologie. Certains aimeront les dents du bas acérées pour la Scrambler, d'autres aimeront le sourire supérieur pour la CB. Bon, c'est une histoire de goût et de couleur, mais néanmoins, les deux phares néo-rétro rappellent vraiment bien la finition de ces deux machines qui est vraiment exceptionnelle. Alors, ces deux magnifiques motos embarquent en partie cycle deux cadres différents. La Zontes, elle, possède un cadre tubulaire à double berceau acier. Quant à la Honda, elle dispose d'un cadre tubulaire à treillis soudé. Deux technologies différentes, mais ça change pas grand chose à la tenue d'une route parce que ce sont vraiment deux motos qui tiennent le pavé. Elles ont vraiment des cadres qui sont vraiment bien rigides et qui donnent un agrément de conduite à ces deux machines vraiment remarquables. Au niveau de la Honda, le cadre à treillis soudé, il est vraiment visible. Ils ont mis en avant en fait la structure mécanique vraiment en apparence sur la moto, ce qui lui donne vraiment un côté un peu plus racé, un peu plus effiné, en fait, beaucoup plus sportif. Tandis que sur la Zontes, on est vraiment sur un cadre qui a été caractérisé, protégé par des caches ici et là, qui laisse quasiment pas apparaître la structure du cadre. Alors ça renforce l'effet massif de la moto. C'est pas qu'un effet parce qu'on va y revenir au niveau du poids, on va comparer ces deux machines, mais c'est une moto qui est beaucoup plus, on va dire, cossue, qui paraît beaucoup plus large que la CB125R. Pour continuer sur la partie cycle de ces deux machines au niveau des fourches, tu peux le remarquer, ce sont vraiment deux fourches qui se ressemblent beaucoup, même en termes de finition. Si tu regardes, on a l'impression d'avoir exactement les deux mêmes fourreaux de fourche. En fait, les ingénieurs japonais sont très forts et les Chinois pour copier aussi. Donc, ils arrivent à rattraper leur écart aujourd'hui et il est très difficile, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir trouver des différences en termes de qualité sur les machines. Pour l'une, on va avoir des fourreaux d'un diamètre tube de fourche 41 mm. Quant à la Zontes, on va avoir des fourreaux avec des tubes de fourche de 37 mm. Donc vraiment deux très belles suspensions. Vraiment suspension avant remarquable pour ces deux machines. Après avoir parlé de ces deux magnifiques fourches téléhydrauliques, on va faire vraiment une attention particulière au niveau du freinage. Donc que ce soit pour la Zontes ou pour la CB, tu peux remarquer qu'à l'avant il y a vraiment d'énormes disques. Mais il y a quand même des différences, on va dire, notables sur le freinage. En fait, la Zontes possède un disque de 300 mm circulaire, d'un diamètre, on va dire, circulaire. Il est ventilé et ce freinage est couplé à un étrier double piston. Cette moto comporte l'ABS. Quant à la CB, le diamètre du disque, lui, est de 296 mm. Tu remarqueras que son disque n'est pas circulaire, mais qu'il est en finition pétale sur le pourtour. Il est également ventilé. Par contre, la différence sur cette machine, c'est qu'au niveau du freinage, à l'avant, tu as un étrier, pas double piston, mais 4 pistons. Donc, tu as vraiment une technologie au niveau du freinage qui est supérieure en termes de qualité par rapport à la Zontes. Donc,
En plus de l'ABS, la Honda, elle, possède une technologie qui est particulière. C'est la technologie à répartition de freinage qui s'appelle IMU. En fait, c'est un système qui te permet de pouvoir répartir le freinage sur l'ensemble de la machine. Ces deux machines embarquent des pneumatiques sur des jantes 17 pouces. La CB125R, elle, c'est des jantes aluminium bâton. Quant à la Zontes, c'est une technologie vraiment spécifique à Zontes. Ils ont réussi à associer des rayons qui sont doublés, mais avec une particularité, c'est que les rayons sont sur l'extérieur de la jante. Ici, si tu remarques, tu as des insertions en fait. Eh bien, ce sont les rayons qui sont sur le pourtour. Et pourquoi Zontes ont fait ça? C'est pour pouvoir permettre la pneumatique sans chambre à air. Donc en fait, c'est une invention, en fait, on va dire typique à Zontes. C'est pas commun de voir ça. Puis ça donne un genre, je trouve ça joli. Au niveau des pneumatiques, on est sur du 110 de large par 70 de haut. C'est correct. Il faut savoir que la Zontes, elle a un style particulier avec ses pneus vraiment très sculptés, qui lui donne un côté un petit peu plus, on va dire, bestial. Sachez quand même que partant de pluie, ces pneus peuvent poser problème à la tenue de route. Quant à la CB, on est sur du 17 pouces toujours en pneumatique, 110 de large par 70 de haut, mais par contre on a une sculpture de pneus qui est beaucoup plus adaptée, on va dire, au milieu urbain, puisque quand il va pleuvoir, en fait, tu auras quand même une meilleure tenue de route que la Zontes. Pour la Zontes, au niveau de la partie cycle à l'arrière, on y retrouve toujours sa jante à rayons à débordement de 17 pouces, son pneu à sculpture imposante, et au niveau de la largeur, on est sur du 130 mm, un poil moins large que la CB 125R. Et au niveau de la hauteur, on est sur du 70. Au niveau du freinage, on est sur un disque ventilé circulaire, en finition circulaire, sur un étrier simple piston ABS. Au niveau de la Honda, à l'arrière, on y retrouve une jante toujours en 17 pouces, à bâton aluminium, sur un pneu énormissime. Il faut savoir que le pneu fait 150 de large, ça confère à la moto une certaine assise, et vraiment, on a vraiment la sensation de retrouver les pneumatiques que l'on peut retrouver sur les sportives. Au niveau de la hauteur, on est sur une hauteur un peu amoindrie de 60, ce qui confère vraiment une bonne assise à la moto. Au niveau du freinage, on est sur un disque arrière qui est ventilé avec un pourtour pétale sur un disque de diamètre 220 mm. Alors, c'est un étrier simple piston, vraiment ensemble correct pour cette machine. Alors, je tenais à préciser quelque chose d'important en fait. Concernant la prise en main au niveau du guidon des deux machines. La CB est moins large que la Zontes. En fait, déjà la forme du guidon est différente. Au niveau de la position d'assise, ici c'est un peu plus relevé, ici c'est un peu plus penché sur le réservoir. Mais là où le bas blesse, c'est que la CBL, ça va correct, 82 cm de large pour 87 en bout de rétro d'origine. Du coup, lors des interfiles, tu n'auras pas de soucis, ça va vraiment passer facilement, surtout si tu fais du périph'. Et entre deux voitures, vraiment, tu vas vraiment sortir ton épingle du jeu. Par contre, la Zontes, c'est là que c'est un petit peu plus problématique. Le guidon, lui, il fait 81 cm de large. Ça aurait pu aller. Le souci, c'est que Zontes d'origine, fabrication d'usine, ils ont incorporé des renforts poignets. Ici, si tu chutes, pour protéger le bout de poignet. Donc, ils déportent un peu plus la largeur du guidon. Plus des rétroviseurs en bout de guidon. Ce qui fait que tu passes de 81 cm de large à 98 cm de large, quasiment 1 mètre. Donc là, lors des interfiles, copains, il va falloir faire attention pour ne pas accrocher les carrosseries. Voilà, c'était vraiment le point, on va dire, à souligner sur la Zontes. En ce qui concerne les amortisseurs arrière de ces deux machines, en fait, vous avez vraiment deux ensembles qualitatifs. Ce sont vraiment deux gros amortisseurs centraux. Tous deux ont un très très bon débattement. Alors les débattements constructeurs ne sont pas fournis, et les débattements que j'aurais pu vous fournir concernant l'amortissement arrière des machines, ce sont des débattements approximatifs. Ça sert à rien de les préciser, de toute manière
le confort est là sur les deux machines et ces deux amortisseurs remplissent vraiment bien leur rôle. Moi, ce que je voulais souligner, c'est quand même le dessin des bras oscillants de chez Jontès, bras oscillants arrière. Quant à l'ACB, lui, c'est un bras oscillant, on va dire, tubulaire, rectangulaire, classique, de ce côté. Et si on regarde celui de la Jontès, je trouve qu'il y a vraiment eu un effort de fait au niveau du design, cette courbure là, avec ces renforts en fait obliques et latéraux, vraiment sympa. Je trouve ça sympa au niveau du design. Un amortisseur arrière conséquent avec une très grosse section de ressort. Quant à la Jontès, également très gros amortisseur arrière à une très grosse section également. Concernant la CB, en termes de hauteur d'assise, elle est correcte. Elle est à 81,6 mm du sol. Alors pour les gens de petite taille, aux alentours de 1,65 m, ça commence à faire juste, vous allez être sur la pointe des pieds. Il existe des kits de rabaissement de moto pour cette CB, et je te mets le lien en description d'ailleurs, pour pouvoir avoir un avis objectif sur la moto. On est vraiment bien installé dessus. Moi je fais 1,80 m, j'enjambe la moto facilement. Pour les gens de ma taille, ça pose aucun problème. J'ai les pieds bien à plat dessus. On est vraiment bien installé. La selle enrobe bien l'arrière du fessier. L'accueil de la selle est vraiment moelleux. D'ailleurs, ça a toujours été le point fort au niveau du confort chez Honda. Ils ont toujours fait fort. Et c'est vrai qu'on est vraiment bien installé sur cette moto. Pour avoir roulé avec, on est vraiment bien aussi à la conduite. En fait, c'est un ensemble. L'ensemble suspension, cadre, rigidité et puis assise fait que vous êtes sur une moto vraiment confortable. Au niveau de l'entrejambe, c'est pas très serrant. On est vraiment sur une selle assez effinée à l'entrejambe. Par rapport à la Jontès, on va voir ensemble, qui est un petit peu différente. Alors la Jontès, l'avantage, c'est qu'elle est plus basse. En fait, si tu es plus petit, déjà, quand tu montes dessus, bon ben c'est plus simple. Et elle est à seulement 79 cm du sol. Ce qui fait que vraiment, si tu es vraiment un peu tendu au niveau de ta taille, ça va te convenir beaucoup plus que la CB, puisque tu gagnes quand même de quasiment 3 cm. Donc c'est vraiment pas négligeable. L'accueil, toujours pareil, un peu plus ferme quand même sur la Jontès. On est moins bien enrobé à l'arrière. Et en fait, au niveau de l'entrejambe, tu es un petit peu plus large. Ça correspond à l'envergure de la moto. Hein. La moto a un gros réservoir, ils ont adapté la selle en fonction. Mais c'est vrai que au niveau du confort d'assise, tu es un cran en dessous de la CB. Mais vraiment, elle reste confortable quand même. Hein. On ne va pas non plus tirer au flanc de trop. On est vraiment quand même bien installé sur cette moto. Pour la Jontès, en termes d'éclairage arrière, on est sur un large feu LED en fait qui est vraiment joli, qui donne une finition suivie sur le continu de la carrosserie. Il est vraiment incrusté dedans. Il y a une surprotection plexi d'ailleurs sur la bande LED rouge. Je vais te montrer un petit peu l'éclairage vraiment. Hop, voilà, là que tu peux te rendre compte un petit peu plus en fait du système. Et je vais freiner. Voilà, comme ça, ça te permet de pouvoir comparer les deux freinages au niveau de l'éclairage à l'arrière. Après, les clignotants, on aime, on n'aime pas. Les petits ajouts ici, renfort un petit peu à la Magmax. Bon, je trouve ça sympa. Ça donne un genre. Quant à l'ACB, on est vraiment sur un arrière cockpit d'avion. On est vraiment sur des lignes acérées, acerbées, coupées au couteau, vraiment qui donnent un esprit des plus sportifs. Au niveau du feu arrière, on retrouve la bande LED ici avec le sigle Honda et qui finit bien vraiment l'arrière de la moto. En fait, on a l'impression qu'elle va déplier ses ailes et ça va vraiment dans le prolongement de la selle, une fluidité vraiment prononcée et qui va vraiment ouvrir sur le réservoir pour donner vraiment un look vraiment des plus sportifs. Au niveau de l'éclairage, c'est pareil, je vais te montrer. Alors, là, on est en LED classique et ensuite avec le freinage. Comme ça, tu peux vraiment te rendre compte la typologie de l'éclairage. Au niveau des clignotants, on est sur des clignotants assez effilés, assez fins, en fait, qui rappellent un petit peu la ligne fluide de la machine.
C'est vrai que si on parle vraiment design de la zone test, on est vraiment sur quelque chose de plus massif, de plus, on va dire, bestial dans le style à la Mad Max, avec une selle un petit peu plus large également au niveau de l'entrejambe et qui part sur un énorme réservoir. En fait, c'est un avantage comme une qualité pour certains, c'est vraiment les goûts et les couleurs, mais quand même, il faut savoir qu'il y a quand même 10 litres de plus d'essence que la Honda. Ici, on est sur 20 litres, tandis que sur la Honda, on est sur 10 litres. Alors, on est quand même sur deux designs différents. On est vraiment ici sur la zone test, sur un design un peu plus à la Mad Max, un peu plus caractérisé, un peu plus tendance bestiale, on va dire, sur le rendu final, avec les crash bars, avec le gros logo zone test sur le réservoir. Ici, on est vraiment dans un esprit beaucoup plus, on va dire, sauvage que la CB. La CB, on est vraiment sur une ligne beaucoup plus sportive, beaucoup plus acéré en termes de design et de tranchant, on va dire, de découpe de réservoir. En fait, le fait qu'il laisse apparaître le cadre tubulaire, ça met en avant la sportivité de la machine. On est vraiment sur deux machines complètement différentes, avec en fait une conduite à l'assise et au ressenti qui va, je pense, être différent, qui va varier l'une à l'autre. Au niveau du boudin arrière, on est vraiment sur la CB, sur un gros pneumatique, et sur la zone test, on est un peu moins gros en largeur, mais bon, comme il y a les sculptures, ça fait un trompe-l'œil. On a l'impression que le pneumatique est de même largeur que la CB, c'est parce qu'en fait les sculptures sur le pneu donnent l'impression de volume. C'est bien fait. Chacune adopte des écopes de réservoir différents. Ici un peu plus pointu et effilé pour la Honda, contre un peu plus massif et volumineux sur la zone test. Toutes deux embarquent une jupe de bas moteur qui englobe le côté du pot d'échappement de la machine. Quant à la zone test, la jupe, elle, remonte un peu plus haut sur le bas du radiateur et qui donne un esprit un peu plus cossu. Au niveau du poste de pilotage, tu vas y retrouver un écran LCD vraiment complet avec toutes les indications modernes qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les compteurs, à savoir un compte-tours qui va jusqu'à 12 000 tours minute, l'heure, la vitesse, la jauge à essence avec ses barrettes. Ici, on est à la moitié du réservoir qui est étalonné de 1 à 3. 1, 2, 3. La position du neutre qui s'est largement affichée sur la droite, mais tu la retrouves aussi ici en vert. Ici, tu as le passage des vitesses, donc ça c'est sympa parce que tu vas pouvoir savoir toujours dans quel rapport tu es engagé. Et puis, tu vas avoir toutes les indications normales, kilométrage total, kilométrage partiel, kilométrage journalier, vitesse moyenne. En fait, tu peux slider ici avec les deux boutons, trip A, trip B, enfin un timer plutôt, pas un chronomètre, un timer, vitesse moyenne kilométrique, vitesse de consommation au 100 km, etc. Et puis l'heure ici en haut à gauche. Au niveau du poste de pilotage, tu es vraiment bien. Tu vois, tout tombe, on va dire, de manière instinctive sur la main, que ce soit les commodos, les divers boutons, ils sont vraiment étudiés pour pouvoir épouser en fait le pouce. Au niveau de la zone test, c'est pareil, on y retrouve un compteur vraiment bien présenté, qui est un peu plus large que celui de la CB125R. Il est aussi très lisible, avec en son centre la vitesse, bien entendu, ici l'heure, ici le kilométrage total de la machine. Sur la droite, tu y retrouves la jauge à essence avec ses graduations. Sur son extérieur, tu as les tours minutes en RPM jusqu'à 12 000 tours minutes. Et puis, tu vas avoir tout un tas d'informations. Avec ces boutons, tu vas pouvoir slider. Ici, le trip journalier, kilométrage total. Sur la poignée à droite, tu as un bouton éco. En fait, naturellement, la machine est en mode sport quand tu l'empruntes. Mais si tu actives le bouton éco, tu es censé faire des économies de carburant en termes de consommation. On va y revenir quand on va parler des moteurs ensemble par la suite. Au niveau des indications, quand tu mets les clignotants, ici c'est sur le bas que ça se passe. Ici, pareil, si tu as un problème moteur, là le témoin d'ABS. Ici, la position du neutre
comme quoi tu as engagé le neutre. Ici, la position plein phare et clignotant droit. Alors, ce que je remarque qu'il y a sur la zone test, mais qu'il n'y a pas sur la CB, en fait, c'est que tu as les warnings. Ici, tu actives les warnings. Alors ça, c'est sympa, parce que souvent, sur certaines machines, c'est une option, ou alors il faut le faire mettre. Mais là, direct constructeur, tu as les warnings. Donc ça, c'est vraiment un plus. Au niveau des commodos, pareil, c'est bien. Ça tombe bien sous la main. Un peu plus massif quand même. Un peu plus volumineux en termes de grandeur au niveau du placement de ta main. Mais ça reste quand même vraiment très très correct. Avec le bouton pour slider les pleins phares, etc. Sur la droite, c'est pareil. Complet. Avec le bouton écho. Non, bien, bien. Alors ici, tu peux couper l'éclairage ici, diurne. Alors zone test, ils ont apporté une particularité en fait au niveau de la clé. Sur la clé, sur le dessus, tu as un petit carré. Ce petit carré d'ailleurs, qui on dirait la tête à Dark Vador, hein, je veux pas dire, mais je suis ton père. En fait là, tu vois, tu as un petit carré. Ce petit carré là, il te permet... Il faut appuyer sur le petit bouton qui est là, mettre la tête de la clé ici, et quand tu as fait ça, que tu as mis la clé à l'envers dans l'encoche ici, et que tu appuies sur le bouton, regarde bien, hop, ça te ferme complètement ici l'endroit où on y met la clé. Alors ça a deux avantages, ça évite les crasses d'autres qui pourraient te mettre dans l'orifice de la clé une impureté, mais ça aussi, ça a l'avantage de protéger de la pluie. Ce qui fait que quand il pleut, tu auras peut-être moins souvent le problème d'oxydation en fait, du contacteur. Alors pour la CB125R, on va faire un test de sonorité. Je vais essayer de te trouver son son d'origine quand même. Pour te mettre son son d'origine. Comme ça tu vas pouvoir comparer le son d'origine de la CB125R avec ce son. Donc là tu as le son d'origine de la zone test qui n'a pas été modifié. En ce qui concerne l'assise pour un duo potentiel, au niveau de la zone test, on est vraiment bien. On a vraiment une assise en fait qui fait monobloc avec la selle en intégrante. C'est-à-dire que tu vas avoir le conducteur qui est moulé avec le passager. Ça te donne vraiment une belle surface d'assise, correcte. Correcte aussi pour le passager. Quant à la CB, on a deux assises bien distinctes. On a l'assise du pilote et l'assise du passager. Alors c'est vrai que ces machines ne sont pas vraiment étudiées en ce qui concerne la Honda, la CB125R, pas vraiment étudiées pour pouvoir embarquer un passager à l'arrière. Ça a quand même l'avantage d'être là, donc ça reste possible. Mais au niveau du confort du passager, je pense que au niveau de la zone test, on est un cran au-dessus quand même. En ce qui concerne la Honda CB125R, il faut savoir que visuellement, pour pouvoir dissocier les deux motorisations, parce qu'elle est sortie en deux motorisations, c'est très difficile au niveau du visuel. Il n'y a que les connaisseurs qui sauront faire la différence. Grosso modo, sur un simple coup d'œil, quand tu vois des parties dorées, que ce soit au niveau des caches moteurs ou à divers endroits sur la machine, au niveau de la fourche, quand tu vois des parties dorées, tu sais que tu es sur la version de 2021.
Dès que tu vois des versions avec des caches moteurs noirs et des fourches couleur aluminium, tu sais que tu es sur la version de 2018. Mais pour t'aider un peu plus dans la compréhension des deux motorisations, sache que cette version de 2018, donc ici présente, est un monocylindre en ligne de 4 temps, refroidissement liquide, en injection, simple arbre à cames avec 2 soupapes, qui délivre 13,3 chevaux à 10 000 tours minute pour une vitesse maximum de 120 km/h. Cette moto a un réservoir de 10 litres et avec ce réservoir de 10 litres, tu as une conso moyenne constructeur de 2,06 litres au 100 km qui te donnera une autonomie de 485 km. Et ça, c'était pour la version de 2018. Pour la version de 2021, elle, c'est toujours un monocylindre en ligne de 4 temps, refroidissement par liquide. La différence, c'est que tu auras 2 arbres à cames avec 4 soupapes, donc tu gagnes 1,6 chevaux de plus. Tu auras avec cette version de 2021 donc 15 chevaux. Il faut savoir que cette version de 2021 dispose d'une nouvelle fourche qui visuellement est difficilement dissociable de la première, mais je te le stipule quand même. Nouvelle fourche Chauva FFF BP avec des gros pistons en interne. Alors pour reparler de ce moteur, la vitesse max de ce moteur en 2021 pour la version 2021 est de 125 km/h. D'accord, tu gagnes 5 km/h par rapport à la première version. Au niveau de la consommation constructeur, tu auras une consommation de 2,2 litres au 100 km pour une autonomie de 455 km. Alors vraiment, entre les deux versions, franchement, c'est kiff bourricot. Parce que d'un côté, tu as un moteur qui est un peu plus puissant, mais qui consomme plus. Et de l'autre côté, tu as un moteur qui est un chouïa moins puissant, mais qui consomme moins. Donc le pour le contre, je te laisse faire ton choix. Sache qu'au niveau performance, tu as un écart de 5 km/h. Alors, pour parler du moteur Zontes, données constructeur, c'est un moteur simple arbre à cames, 2 soupapes. Ce moteur développe 14,6 chevaux à 10 000 tours minute, avec une vitesse max de 119 km/h. Il possède un réservoir de 20 litres. En fait, c'est énorme. Avec une consommation annoncée par Zontes de 2,6 litres au 100 km en mode économique, tu as une autonomie de 500 km avec un plein. En mode sport, tu réduis cette autonomie et tu passes, on va dire, aux alentours de 3,5 litres au 100 km. Donc, les données constructeurs sont à prendre toujours un petit peu avec des pincettes parce qu'ils ont toujours tendance à enjoliver un petit peu, on va dire, l'aspect technique. Mais ça reste quand même vraiment très correct puisque cette machine est annoncée vraiment comme une machine ultra économique. Ce sont vraiment deux belles machines. Vraiment aux qualités vraiment irréprochables, l'une comme l'autre. C'est vraiment deux ensembles de machines performantes, que ce soit en termes d'efficacité moteur ou en termes de partie cycle ou encore de confort d'assise. On est sur du quasi similaire. Bien entendu, la Honda est supérieure, hein, on ne va pas se voiler la face, elle est légèrement supérieure à la Zontes. Mais la bonne question à se poser, les amis, la bonne question, c'est est-ce que les 4 800 € de chez Honda justifient la qualité supérieure de chez Honda par rapport à la Zontes? Et est-ce que le prix des 3 490 € annoncé par Zontes justifie le petit écart qualitatif qui sépare la Zontes du très haut de gamme de chez Honda? Alors là, c'est sûr, c'est un choix cornélien, c'est un choix qui vous sera personnel. Vraiment, ça dépendra de votre budget, de votre envie, de votre coup de cœur, de votre choix personnel, les goûts et les couleurs. Néanmoins, deux prix différents, il y a quasiment 1 000 € d'écart entre ces deux machines à l'achat neuf.
Donc c'est vrai que Zontes ont fait fort avec leur qualité générale de la machine pour cette Scrambler. Et puis bon, ben, on est sans surprise pour Honda, puisque Honda, fidèle à elle-même, cette marque assure toujours une qualité de finition et une qualité totale toujours un petit peu plus supérieure à la normale. Donc ça, c'est vraiment un choix qui va vous être propre. C'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez l'une ou l'autre? Ça dépend que de vous. N'hésite pas à aller checker la page de RPM 02. Il a un site qui est vraiment complet au niveau des pièces détachées pour ta machine. C'est vraiment une équipe dynamique avec tout un ensemble de machines au top. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche. Tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Ce serait vraiment dommage que tu loupes certains comparos ou alors encore certains essais. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!